Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Alors, me voici pour les guidances avec un petit peu d'avance de février-mars 2022. Ça fait quelques jours maintenant, comme je disais sur la guidance des béliers, que je ressens l'impulsion de faire ces guidances. Cette fois, considérez que ce sera par avance, que vous les aurez sur la chaîne. Tout simplement parce que la, les énergies s'accélèrent. Je ressens vraiment que les énergies s'accélèrent et c'est la raison pour laquelle au départ j'étais partie pour faire la guidance de février et en fait non, j'ai eu le message de février-mars. Donc je vais intituler ces guidances février-mars. Et quand le besoin s'en fera ressentir en termes de guidance, si toutefois il y a des modifications à apporter en cours de route, comme vous savez comment je fonctionne maintenant, je les apporterai au fur et à mesure. Donc voilà, donc je vais continuer. Alors pareil, pour ces guidances, j'ai eu le message de vous les faire signe par signe sur l'ordre de la roue astrologique, à savoir l'ordre classique des 12 signes du zodiaque. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, et dès à présent surtout, faire le signe du taureau pour sa guidance intégrale, donc considérez février-mars. Donc allez voir les guidances si vous ne l'avez pas fait et vous arrivez sur cette vidéo de manière coïnsidieuse, si j'ose dire. Allez voir les guidances antérieures, notamment sur celle de janvier, parce qu'on a vraiment un gros tour de roue qui s'est mis en place à compter de janvier 2022, qui a été amorcé à partir du solstice d'hiver. Donc je vous encourage vivement à aller mettre en écho et en regard de cette vidéo la vidéo précédente, voilà, sur cette chaîne. Allez, sans plus attendre, sans plus tarder, les énergies et le conseil majeur pour les taureaux pour la période de février-mars. Donc, que vous soyez taureau en signe solaire, que vous ayez le taureau en signe lunaire, que vous l'ayez en ascendant ou encore en maison 1 en révolution solaire ou dans les maisons 3, 5, 7 pour la guidance sentimentale. N'hésitez pas. Voilà, ok, deux cartes. Comme pour les béliers, nous avons deux cartes. Je vais regarder tout de suite de quoi ça nous parle pour vous les taureaux. Ah, oh, d'accord. Bon, alors, avec l'oracle de la triade, on voit là, avec la carte de l'éternité, qu'on va parler d'énergie, d'évolution. On me dit primordial. Alors, il y a des choses qu'il va falloir faire passer en priorité, les taureaux là. Il va falloir faire le ménage dans tout ce que vous avez à faire parce que je sens une effervescence. Euh, je ressens des énergies effervescentes pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Donc, bon, si on regarde ce que disent les astrologues, on est raccord. Là, ici, on va nous parler de sortir d'un état particulier dans lequel vous étiez possiblement sur les 6 derniers mois, voire sur la dernière année, des énergies qui vont littéralement transmuter. Donc ici, avec cette carte de l'éternité, on va nous parler d'évolution inéluctable. Donc que vous souhaitiez ou non bouger, si vous ne le faites pas de votre propre chef, on va vous secouer pour le faire. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, avec la carte de l'éternité, on nous parle en réduction numérologique du nombre 11, qui est un maître nombre. Donc on nous parle d'être guidé. On nous parle également avec le symbole de l'éternité du 8 ici. On va nous parler d'événements qui s'enchaînent, qui se chevauchent, qui arrivent possiblement de manière simultanée, concomitante, et concomitante, ou concomitante, et ou. Ici, on va nous parler d'évolution et de partir sur un nouvel axe dans votre vie. Et cet axe-là va être déterminant pour la suite. Je pense qu'on va nous parler là de démarrer, enfin de rentrer dans un nouveau cycle. C'est même pas démarrer, c'est rentrer dans un nouveau cycle. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, prenez le train en marche, les taureaux, parce que ça va débouler, ça va aller vite et peut-être que déjà vous êtes dans ces énergies. Je vais poser cette carte ici. Voilà. Hop. Ensuite, avec l'oméga, on va nous parler d'une énergie de fin. Donc effectivement, là, vous allez clôturer un cycle. Vous allez mettre un terme à quelque chose, à des fonctionnements. On a encore ce rappel du 8 ici. On va nous parler également de cibler. Vous voyez ici, ça m'évoque un petit peu les schémas de physique quantique.
qui transforme la particule en onde et qui, par rapport au regard de l'observateur, va influer sur les événements à venir et sur la réalité qui s'offre à nous, c'est-à-dire notre perception de notre réalité en fonction du regard que l'on pose. Je vous invite, si vous vous intéressez à la physique quantique, d'aller voir les travaux du quantique des quantiques, notamment de Max Planck. Donc, de voir effectivement ici que tout est possible, que tout a été possible jusqu'à présent, et là c'est la fin, la clôture de quelque chose, l'aboutissement. Alors c'est pas une fin comme l'arcane sans nom, c'est l'aboutissement de quelque chose. L'oméga c'est une fin de cycle. Avec le 5 et 7, on se retrouve avec 7 et 3, 10 et 2, 12. Donc on se retrouve avec le nombre 12. Petit rappel mémoire, nombre 12, alors attendez, je vais aller regarder tout de suite, à quoi ça me renvoie. Non pas en numérologie, puisqu'on arrive, on va de 1 à 9, mais plus exactement, je cherche la résonance. Voilà, ok. Le pendu. Voilà, l'oméga, le pendu. Donc ici, on va nous parler d'énergie. Encore une fois, de changement de positionnement, c'est-à-dire de changement de perception du monde. Alors, comme j'ai fait un raccord par rapport à cette information hier sur la guidance des béliers, ici, ça m'évoque le positionnement, si vous vous intéressez à la mythologie viking, positionnement, la, la position de Odin, donc le dieu patriarche, le fondateur, l'équivalent de Zeus en fait chez les Vikings. On va nous parler d'Odin qui, par le changement de positionnement, c'est-à-dire le fait de s'être suspendu, de s'être accroché au-dessus d'un puits, pendant cette position, dans cette position, mes mots sont vraiment cherchés là, c'est compliqué pour moi de vous l'exprimer, va recevoir l'initiation, la signification des runes, du symbolisme des runes. Donc là, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser avec le pendu. Donc je fais vraiment le recoupement parce qu'en ce moment je suis en train d'étudier les runes en long, en large et en travers. Donc autant vous dire que le message délivré sur ces trois cartes, du moins ces deux cartes avec celle-ci en soutien sur l'oméga, on a vraiment cette notion de clôturer un cycle, de fonctionner totalement différemment. C'est-à-dire que la façon dont vous serez sorti de 2021, si je dois vous donner quelque chose de plus concret, sera totalement obsolète et appelle un renouvellement sur la façon dont vous allez entrer en 2022. Donc vous êtes déjà sur les énergies. De manière inéluctable, hein, parce que de toute façon, on voit bien ici 3 fois avec le symbole de l'infini, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos décisions, vous êtes appelés à aller vers vos objectifs, les taureaux. Là, il n'y a plus de négociations possibles, il n'y a plus de tergiversation, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, en tant que signe fixe, d'attendre, de laisser voir, de laisser entrevoir. Non. On vous demande d'être connecté, de clôturer certaines choses que vous savez être devenues obsolètes ou devenues maintenant d'un autre temps, et d'aller vers ce qui s'offre et se révèle à vous avec cette position du pendu qui, lorsqu'on le renverse, vous donne l'image d'un danseur, vous donne l'image d'un danseur classique sur les demi-pointes, puisque les hommes ne sont pas sur les pointes, mais sur les demi-pointes. Donc, on a vraiment cette notion-là d'ouverture, de conscientisation, de perception de votre environnement, de votre monde, de ce que vous avez à faire de manière beaucoup plus claire, comme si vous aviez des révélations, là, les taureaux. Vous avez des prises de conscience, ok? Voilà, bon, déjà, on est plutôt pas mal, là, sur le départ. On va maintenant aller voir avec le tarot Histoire de sorcière sur le tableau périodique que j'ai constitué au sens pluriversant pour les signes. Alors, j'ai beaucoup d'infos qui arrivent. J'essaye d'être focus sur ce que je dois vous délivrer comme message parce que j'ai énormément d'infos qui arrivent. C'est pour ça que je suis un petit peu hésitante dans mon propos. Parce que je suis en train de remettre en même temps les informations dans un ordre intelligible. Alors, pour les taureaux ascendant taureau, Vénus en taureau, lune en taureau, maison 1 en taureau, qu'est-ce que l'on a?
pour vous sur février-mars. Je n'observe pas la coupe. Je vais prendre directement les cartes par secteur. Donc, alors, pour le passé, pour les acquis avec quoi vous arrivez, pour le souhait, ce qui se passe aujourd'hui, votre défi, ce qui va vous challenger, secteur pro, secteur matériel financier, ça c'est très important pour les taureaux, général, comment vous allez clôturer cette période février-mars, les énergies qui seront à votre disposition et le conseil. Je vais juste vérifier que nous ayons le bon nombre de cartes, on est bien. Ok. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies à disposition. L'issue de ce qui vous préoccupe aujourd'hui en regardant cette vidéo dépendra de ce que vous ferez de ces énergies, ok? Alors, le passé, les acquis, je vais les placer comme ça. Le souhait, le présent, le défi, ok. Le pro, le financier, le général, la fin de période et le conseil. Je vais regarder si toutes les cartes sont cadrées. On est plutôt pas mal. Je vérifie juste si vous avez tout en lecture. Ouais. On est pas mal. On est pas mal. Ok. Allez, tout de suite. Je vais placer ça ici pour me faire un petit peu de place. Alors, bon, sur le passé, je pense que certains et certaines ont possiblement acté, œuvré, travailler pour atteindre un objectif ou en tout cas se sont donné les moyens de mettre des choses en place pour aboutir à une réussite, un succès. Je pense que vous aviez possiblement, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, des objectifs en tête. Vous aviez envie de concrétiser des choses, peut-être de démarrer quelque chose et vous aviez besoin de poser cette base de départ. Bon, ça, c'est fait déjà, dans un premier temps. Ensuite, on va nous parler ici, ok, de vos acquis. Bon, ça vous rend heureux, ça vous comble. C'est quelque chose qui vous apporte une énergie euphorisante, constructive, de plénitude. Avec le 10 de coupe, on est vraiment bien là. On est bien dans ses marques, on est bien dans son esprit, on est bien dans son corps, on est bien dans son cœur. On est vraiment pas mal là, au niveau des énergies, ok? Donc ça déjà, base de départ pour février-mars, on va pas se plaindre. Ensuite, sur le souhait. Ce que vous souhaitez, c'est continuer votre évolution. Là, on voit avec le 7 de Pentacle que sur ces cartes précédentes, c'est très raccord, hein, vous avez semé des petits cailloux, vous avez semé des graines, vous êtes en train d'entretenir votre projet, d'entretenir ce que vous avez mis en place, des fondations, et ça va continuer d'évoluer. Donc en février-mars, vous allez continuer à être dans cette dynamique. Alors certains auront peut-être des projets liés à la famille, des projets en groupe, des projets avec des amis, des projets en lien au collectif. Peut-être que vous êtes au sein d'un groupe, d'une équipe, d'un cercle de travail ou simplement entre vous, entre amis, au sein de votre famille, vous avez mis des choses en place. Et là, on refond quelque chose. On a bien cette notion là d'évolution, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, certains sont encore un petit peu courts. C'est-à-dire que dans tout ce que vous mettez en place et ce que vous souhaitez voir évoluer, dans la matière, on est encore un peu court. Alors, peut-être qu'il va falloir encore faire preuve. Vous êtes possiblement dans cette dynamique-là. D'être en train de faire preuve de prudence dans votre situation, de ne pas jeter non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si je déteste cette image parce que moi qui suis très proche des animaux, c'est quelque chose que j'exècre. Pour autant, là, on sent que vous êtes encore un peu court. Voilà, c'est vraiment cette sensation. Vous avez cette sensation d'avoir encore besoin de ces derniers deniers là pour arriver à votre 9, voire votre 10 de denier, puisqu'on est quand même sur un 7 de pentacle. Donc on n'est pas encore en récolte, hein. On est en chemin, mais on n'est pas encore en récolte. Ici, votre défi, ça va être de passer à l'action, de maintenir. Alors, si vous êtes à l'action, on le voit avec le 6 de bâton, c'est de maintenir votre action, donc se féliciter, profiter de cet état d'allégresse, de bien-être, de réussite, de vraiment apprécier ça, c'est important hein, pour pouvoir l'encoder positivement dans votre inconscient. Mais cependant, avec le chariot, on va nous parler de continuer à mettre en place vos actions, de continuer à avancer.
ok? Parce que le chariot est intéressant dès lors que qu'on lui donne une impulsion pour avancer. Si vous ne le faites pas avancer, il ne va pas vous servir à grand-chose, hein. Si vous restez coincé entre les deux panneaux this way, that way, ça va être un peu compliqué. On va là ou on va là? On fait quoi? Donc, il y a un moment donné, il faut y aller pour éviter justement de se perdre en chemin et de faire des circonvolutions sans trop savoir. Là, ce qu'on vous demande avec la carte de l'éternité, c'est d'écouter votre guide intérieur avec le 4 plus 7 en 11 en maître nombre. On vous demande d'écouter votre guide intérieur et d'avancer, ok? Continuez votre action, les taureaux. Vous êtes sur la bonne rampe, vous êtes sur la bonne lancée. Ce qu'on envoie, c'est la rampe de lancement de la NASA. Mais enfin bon, je suis pas une pro à ce niveau-là. Ok, alors. Oui, voilà. Au niveau professionnel, vous avez une assise. Alors, quoi que vous fassiez, quel que soit le projet que vous êtes en train de faire grandir, de faire pousser, de nourrir, de faire évoluer, sur lequel vous veillez, hein, les taureaux, on sait, il y a une énergie c'est le deuxième signe du printemps, donc c'est celui qui va entretenir la culture, qui va entretenir ce qui a été planté par l'irruption du bélier, par la renaissance du printemps, et le bélier qui va tout impulser. Là, on a le taureau qui prend et qui fait fructifier. Et on a vraiment cette notion ici, avec cette reine de Pentacle, de faire fructifier. Donc ici, en pro, on voit bien que vous êtes en train, possiblement, soit de faire des économies, soit d'épargner, soit de construire progressivement une situation stable, pérenne sur le plan financier. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez sur cette période sur le plan pro. Donc on voit qu'on a quand même une stabilité, on a beaucoup de prudence et en même temps beaucoup d'intelligence de gestion. Ici, avec le chevalier de coupe au niveau financier, je pense qu'il se peut que vous soyez exalté par quelque chose qui vous tente. Alors, est-ce qu'on va parler d'investissement? Est-ce qu'on va parler de prise de risque? Peut-être l'achat de quelque chose de nouveau, peut-être d'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis un bon moment, ou quelqu'un qui vous fait une offre sur le plan commercial. Je recouvrirai cette carte parce que j'aimerais en savoir plus. Parce qu'un chevalier de coupe sur le financier, j'aimerais bien savoir un petit peu de quoi ça nous parle. Ensuite, concernant l'ambiance générale, ouais, là, ambiance générale, on est raccord, vous êtes à fond dans votre truc, on a un 6 de bâton en écho. Chevalier de bâton, vous partez à l'assaut de vos projets, vous partez, voilà, vous allez savoir comment mener votre chariot, vous partez vraiment à l'aventure, vous êtes sûr de vous, vous êtes impliqué, vous êtes presque trépignant, on sent que vous avez hâte là, mais attention, mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, parce que le taureau est un signe progressif, c'est un signe qui est dans la durée, c'est quelqu'un d'endurant, de persévérant. Mais là, vous allez avoir un coup de boost, les taureaux. C'est un petit peu comme si vous aviez une, une impulsion de feu qui d'un seul coup traverse votre signe. Et quand le taureau est déterminé, de toute façon, généralement, on ne l'arrête pas. Donc, chevalier de bâton, donc, sur cette ambiance générale. Vous allez terminer cette période de février-mars un peu sur les rotules, hein. Avec le 10 d'épée, je pense que vous allez conclure. On a encore cette énergie de l'oméga qui ressort. Vous allez conclure cette période, attention, avec une certaine fatigue mentale, intellectuelle. Faites attention aussi, alors c'est pas un 10 de bâton, mais faites attention aussi à votre état mental, intellectuel, de ne pas avoir la tête trop pleine et de vous retrouver totalement out of order, comme on dit en anglais, hors d'usage, à la fin de cette période. Ménagez-vous quand même, hein. Sur le conseil, on va nous parler, et oui, on a deux énergies évidemment opposées. Sur le conseil, on va nous parler de continuer à être animé par cette passion. On va nous inviter à faire preuve de réactivité dès lors que vous aurez besoin d'avancer sur vos projets ou dans votre situation. Eh bien, attrapez la balle au bon, n'attendez pas 20 ans de réflexion pour pouvoir agir. Les taureaux ne sont pas des signes lents, je le répète, je le martèle depuis un certain temps maintenant parce que j'entends dans certaines guidances, oui, le taureau, il met tant de temps à faire ci, tant de temps à faire ça. C'est pas vrai. Le taureau n'est pas un signe lent, c'est un signe fixe. La différence réside dans le fait que le taureau est un signe qui a besoin, qui analyse de fond en comble une situation, donc il ne reste pas là dans l'inertie, même si vu de l'extérieur on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Lui, il est déjà en train d'analyser tout en long, en large et en travers, et une fois qu'il a analysé la situation dans laquelle il a envie d'agir, d'acter, de se lancer, à partir de là, il pose des actions, et là, c'est une locomotive. Une fois qu'il est lancé, tout est planifié à l'avance, et il avance, et il suit son plan, ok? Mais il n'est pas non plus buté, hein, attention.
Mais c'est quelqu'un qui sait, qui a cette intelligence de fructification des situations. Il sait comment agir pour retirer le meilleur de chaque chose et de chaque situation. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un gestionnaire. Ok, c'est un gestionnaire au sens large. Donc on soit d'accord une fois pour toutes là-dessus. Voilà. Et je n'aime pas entendre dans les vidéos tel signe il est comme ci, tel signe il est comme ça. Non. Chacun a ses points forts, les points à travailler et nous ne sommes que des êtres humains. Donc à un moment donné, voilà, ça c'est dit. Donc reine de bâton ici, le conseil surtout, continuez sur votre lancée. Agissez avec intelligence, agissez avec la passion qui vous anime, mais au bon moment. Soyez à l'écoute du timing. Ne faites pas des efforts dans tous les sens. Soyez économe de ce que vous faites, mais dans la précision d'action. Ok, dès qu'il faut agir, agissez. Quand il faut relâcher, relâchez. Cette reine de bâton, c'est ce à quoi ça nous amène. Et gardez en vous cet optimisme à toute épreuve, parce que la reine de bâton, c'est une optimiste, c'est une passionnée, c'est quelqu'un qui va chercher ses victoires. On a d'ailleurs très joliment sur ce tarot la résonance de la reine de bâton qui est allée domestiquer son dragon et en faire un partenaire, alors que le chevalier de bâton part à la conquête de ce dragon qui, à la base, n'est pas du tout... il n'est pas du tout en alignement avec nécessairement avec l'impulsion du chevalier de bâton. Pour qu'une fois ce chevalier arrivant avec la sagesse de la reine puisse en fin de compte en faire un partenaire. Voilà, tout simplement. Bien, et bien écoutez, c'est un jeu plutôt pas mal. Donc je vais quand même recouvrir ce chevalier de coupe parce que j'aimerais bien avoir une... Ok, merci. Ok, as de bâton. Bon, c'est bien ça. Les taureaux, là, je ne sais pas ce qui va se passer sur le plan financier sur la période de février-mars, mais il y a une opportunité à saisir. Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous animer, qui va peut-être arriver, peut-être que vous avez une aide financière qui arrive, peut-être que vous avez... pour moi, ça résonne comme ça. Soit on vous débloque des fonds, soit vous attendez peut-être un accord pour un prêt en vue d'un investissement. En tout cas, ici, avec l'as de bâton, on va nous parler d'opportunités, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous avez peut-être envisagé, pour laquelle vous avez posé des actions et que vous avez laissé tranquillement évoluer à l'instar de l'énergie du 7 de Pentacle. Donc, vous allez laisser grandir ce quelque chose. Et là, on voit que vous décrochez la timbale, j'ai envie de vous dire, avec cet as de bâton qui arrive telle une opportunité quasi inespérée, on n'y croyait plus, et hop, ça se pointe là, comme ça pointe le bout de son nez, on est désemparé, un petit peu comme cette petite sorcière qui est face à la baguette multi-usage. Qui arrive comme le sésame qu'on attendait depuis longtemps. Et là, chevalier de coupe, cette énergie qui décuple votre champ d'action et débloque certainement la situation financière. Ça fera écho au 5 de Pentacle ici. Sur le 10 d'épée, je vais en mettre une parce que j'aime pas trop l'énergie du 10 d'épée là sur la fin de période. On va voir un petit peu sur ce 10 d'épée. Alors, pourquoi le 10 d'épée en fin de période? Est-ce qu'on peut me donner... Je voudrais juste une précision sur ce 10 d'épée, un conseil possiblement. Ok, voilà, page de coupe. Attention, parce que certains et certaines, effectivement, vont se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Vous voulez tourner la page, mais n'allez pas trop vite non plus. Écoutez-vous, n'allez pas brûler la chandelle par les deux bouts. Attention de ne pas trop vous surcharger. Les plannings, les rendez-vous, vous risquez d'être un petit peu par monts et par veaux durant la période de février-mars, donc attention, parce que certains et certaines, effectivement, rentrent dans des nouveaux projets, vont devoir apprendre beaucoup de choses, peut-être qu'il y a même des formations, des transitions, enfin bref, que sais-je, adapté selon ce que vous traversez si ça vous parle. De toute façon, les informations se mettront en place de manière spontanée, hein, si vraiment cette situation correspond à la vôtre. Vous saurez de quoi cette guidance parle au moment où vous l'écouterez et la regarderez. Donc avec le page de coupe, on voit bien que là, vous voulez vraiment changer beaucoup de choses. Hein. Éternité Oméga, on retombe sur les énergies. Donc on est vraiment raccord. Pardon, j'ai bougé la caméra, j'essaye de la stabiliser. Ok. Bien, on va maintenant aller voir le secteur émotionnel, sentimental possiblement. Voir un petit peu de quoi ça nous parle pour vous, là, pour cette période de février-mars, les taureaux. Alors, avec l'oracle d'Isawat, très joli petit oracle.
Pour les taureaux ascendant taureau, lune ascendant en taureau, Vénus en taureau. Oh, 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 ça veut parler là. Ok, bon. Ok, bon. Je pense qu'il va y avoir la fin de situation drainante. Je pense que vous étiez pour certains et certaines dans des situations, je dirais pas compliquées, mais en tout cas, si c'est pas compliqué, ça ressemble fort à quelque chose de compliqué. Je m'explique. Là, on a, avec la carte de l'érable, une situation qui... moi, j'ai la sensation que vous avez beaucoup donné dans une situation, que vous avez donné beaucoup, que vous donnez peut-être encore beaucoup, que vous avez été, je dirais pas dans le sacrificiel parce que vu les cartes, là on va pas vraiment parler de ça, que vous avez possiblement été dans des situations, je vais les mettre ici puisque je vais les remettre dans le paquet, où vous avez fait passer les intérêts de quelqu'un avant les vôtres, de quelqu'un ou quelques-uns avant les vôtres. Et vous êtes possiblement, et peut-être êtes-vous encore dans cette énergie, où vous taisez les sentiments que vous ressentez, où la personne en face de vous tait les sentiments qu'elle ressent, ou qu'il ou elle ressent pour vous. Donc là, on voit bien, je dis une personne, donc je dis elle, hein, par convention grammaticale. Ici, on voit que vous donnez énormément par rapport à ce silence, à ces sentiments qui ne sont pas forcément manifestés, mais qui pour autant sont bien présents. Mais c'est gardé quand même, hein. C'est quand même assez discret, voire même carrément tu. Ok. Donc on va voir si les cartes qui vont sortir coïncident avec ça. J'ai mon jeu qui est à l'envers, je vais le remettre dans le bon sens. Voilà. Alors pour les taureaux ascendant taureau, Vénus, lune en taureau. Quel que soit votre taureau dans votre thème natal. Bon, on a effectivement un changement de direction ici. Il y a un nouveau départ, il y a un changement de direction dans une relation. Alors, soit cette relation... Ok. Soit cette relation prend un nouveau départ. Donc, on refond une situation. Soit il y a quelque chose de nouveau, ou il y a un élément nouveau qui arrive dans cette situation qui va changer les choses. Ok. On va voir. Alors, hop. Ok, pour les taureaux... On me dit 10 cartes, d'accord. D'habitude, j'en sors 8, mais là, j'entends 10. On me montre 10, ok. Bah, je vais rester sur 10 alors. Très bien, je ne me pose pas de questions quand j'ai des informations. Ok, la maladie. Attention à votre santé sur cette période de février-mars, les taureaux, là. Je vais rouvrir le jeu pour ne pas être influencé par la carte retournée. Ok, ok et ok. Bien. On va mettre les cartes de côté et on va voir ce que ça dit. Alors, on est bien là au niveau du cadre? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a effectivement, ça fait écho avec le 6 de bâton de tout à l'heure, hein, et le 10 de coupe. Là, vous êtes dans une phase en février-mars où vous allez vous sentir bien. De manière générale, émotionnellement, on est plutôt pas mal. On s'est rééquilibré sur ce plan-là. On a tiré des leçons d'une situation. Ok, on a compris des choses. Il y a certainement une proximité avec la famille qui va être très importante sur cette période. Donc peut-être avec votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, ou les membres de la famille annexes. En tout cas, on parle de liens positifs, de choses nourricières, de choses agréables, d'une famille aidante, soutenante, par rapport possiblement à des situations de peur. Peut-être que vous allez rencontrer des choses qui vont vous mettre dans des émotions de peur. Peut-être qu'au sein de la famille, il va y avoir des événements qui vont faire remonter des peurs chez vous, ou alors allez-vous avoir peur pour votre famille sur cette période, parce qu'on a des petites embûches, là, c'est sur le plan de la famille. Alors on avait la carte de la santé qui est sortie tout à l'heure. Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui ont des soucis de santé? Évidemment, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc sur une probabilité mathématique, oui, ça peut arriver. En tout cas, ça parle de ça, là, dans ce tirage. Ce qu'on nous dit aussi, c'est faites attention à ces énergies de peur, ces énergies d'anxiété qui peuvent en fait vous mettre des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Bon, c'est pas des gros bâtons non plus, mais il peut y avoir des retards, il peut y avoir des petits soucis de santé psychosomatiques, ce genre de choses. Bon, là on voit qu'il y a un grand amour important dans votre vie aujourd'hui, soit présent, soit à venir.
Mais autour de ce grand amour, il n'y a pas que des gens bienveillants et positifs. Parce que là, on a une famille dans votre environnement qui est totalement positive. Donc quand on parle de famille, ici, on peut nous parler aussi de vos amis. C'est-à-dire qu'on peut nous parler d'une famille filiale génétique, biologique, et on peut nous parler d'une famille choisie, d'amis, de gens qui constituent, entre guillemets, votre clan, votre tribu, votre environnement proche. Ici, autour de cet amour, il y a de mauvaises influences. Donc on va recouvrir tout ça. Oui, il y a quelque chose là qui s'apprête à exploser dans cette situation en lien à une relation sentimentale importante. Je pense qu'il y a du mauvais conseil, soit autour de vous, autour de cette relation, soit autour de votre autre. Ouais. Et je pense que pour certains et certaines, vous êtes en rupture de communication ou encore êtes à distance ou encore il ne se passe plus rien. Vous êtes gelé par rapport à cette situation. Et vous vous orientez sur les petits plaisirs de la vie au quotidien. Vous mettez votre énergie dans autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la peur. Alors, je vais couvrir chacune de ces cartes pour avoir un message plus... Oh là, oui. Quelque chose va arriver sur cette période qui va vous bouger en profondeur. Alors, ce ne sera pas le tsunami de la vague dans ce jeu, mais c'est quelque chose qui va bouger les choses en profondeur. Sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on a sur l'harmonie? Non, non, trop de cartes là, trop de cartes. Trop de cartes. Sur l'harmonie, la leçon, les pingouins. Je vais poser le jeu et je vais aller chercher chacune des cartes nécessaires. Alors, sur l'harmonie, sur la leçon, sur les pingouins, sur la peur, sur la bûche. Ok. Sur le grand cœur, donc le grand amour, sur les hyènes, sur le volcan, le glaçon et sur les bonbons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bien, sur l'harmonie, on a l'éclipse. Bon, je pense que certains et certaines parmi vous auront ou sont en train de se focuser sur des choses qui sont importantes pour vous, pour eux, tout simplement parce que je crois qu'on passe certains sujets au second plan. C'est vraiment ce que je ressens avec l'éclipse. Je pense que vous avez décidé d'être bien avec vous-même et il y a certaines choses où vous ne voulez même pas en entendre parler sur le plan émotionnel. Voilà, je pense que là, vous mettez le sujet qui fâche de côté. Ok, sur la leçon, la flamme, vous avez compris, vous avez appris de relations fusionnelles, passionnelles, etc. Et je pense que vous avez ouvert les yeux sur certaines choses et vous avez compris certaines choses, peut-être de ne pas s'enflammer non plus dans des relations. Ici, avec la famille, on a du soutien sur le plan professionnel. On rejoint encore le 10 de coupe tout à l'heure sur ce triomphe. Là, on est soutenu par la famille. Donc, si vous avez un nouveau travail ou vous êtes dans un nouveau projet pro, je pense que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent sur ce plan. En tout cas, on va nous parler de l'importance de cette famille de cœur ou cette famille biologique filiale dans votre évolution professionnelle ou en rapport à votre travail, à votre profession. Alors, certains et certaines, avec la peur et le gentleman, vont possiblement avoir des rencontres ou des personnes ou ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur qui ne les rassure pas. Alors, je vais modifier cette phrase parce que quand on a peur dans une situation, ça n'est pas l'autre qui est à l'origine de la peur, c'est plus exactement l'autre qui appuie sur un bouton émotionnel qui réactive cette peur. Cette peur, les émotions nous appartiennent, elles ne sont pas liées à quelqu'un. Elles peuvent être en mémoire d'une situation vécue en rapport à quelqu'un, mais elles ne viennent pas de cette personne. Donc, je pense que là, certains et certaines ont peur d'une possible rencontre, ont peur de peut-être de se relancer dans quelque chose parce qu'on voit que la passion vous aura un petit peu échaudé là. D'accord? Donc on voit bien avec l'éclipse que vous préférez mettre des sujets sous le tapis. Alors, oui, parce que voilà, vous avez compris que vous étiez mis des bâtons dans les roues et là, vous avez envie de changer la donne, de récolter enfin quelque chose qui vous nourrisse avec le miel, qui vous fasse du bien, qui vous guérisse. Je prends pour exemple les vertus thérapeutiques du miel, hein. Donc, on a vraiment cette notion ici de récolter quelque chose de positif
comparé aux embûches qu'on a pu rencontrer dans des relations. Et là, en fait, vous êtes un petit peu centré sur votre harmonie perso et vous méfiez considérablement de ce qui peut venir de l'extérieur. Ouais, sur un grand amour, on sent de la lassitude, de l'usure, hein. On sent que quelque chose a duré pendant un certain temps, vous a possiblement pris beaucoup d'énergie. On a vu avec les deux cartes qui ont sauté en battant le jeu tout à l'heure. Vous êtes fatigué de cette relation compliquée, vous êtes fatigué de tout ça, et avec cet environnement toxique autour de votre grand amour ou dans ce qui, quelque part, qui met son nez, son grain de sable, son grain de sel plus exactement, et qui représente un grain de sable dans l'engrenage au sein même de cette relation, ouais, c'est compliqué. Attention, je pense qu'il y a des gens là qui ont un tempérament très fort, qui ont beaucoup de colère. On sent que l'ego est très très en avant parmi ces hyènes, hein, parmi ces personnes qui soi-disant se permettent de porter conseil alors qu'on leur a rien demandé. Donc attention, on voit que de toute façon cette situation va exploser, il va se passer un événement, vous allez le ressentir, si vous êtes à distance et vous n'êtes plus en contact avec votre hôte, vous allez le ressentir avec les vibrations, vous allez percevoir quelque chose, soyez à l'écoute. Euh, je pense, je vois également, alors je pense, non, j'en conclus là, je vois avec les cartes qui sortent que certains et certaines vont changer leur fusil d'épaule, vont possiblement rester sur des positions distancielles, des positions froides face à votre autre ou face à une situation qui n'aura que trop duré, qui vous aura beaucoup trop pris d'énergie, qui vous aura trop mis de bâtons dans les roues, qui aura été trop compliqué et vont tourner le dos à cette situation de manière définitive. Alors rien n'est jamais définitif, hein, à part de passer de vie à trépas, auquel cas, à moins de pouvoir voyager dans d'autres dimensions, ça reste, il y a quand même une notion de définitif là-dedans. Là, on vous appelle à profiter de votre existence, de chaque petit moment, de chaque petit bonheur, pour vous apporter cette sérénité d'esprit, parce que quoi qu'il en soit, à l'identique de cette image du chat, vous aurez toujours un œil ouvert sur la situation, donc ça ne vous enlèvera pas votre discernement. On sent quand même dans ce tirage beaucoup de, beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence, beaucoup de c'est bon, j'ai donné, j'ai déjà vu, j'ai pas envie d'y retourner. J'ai vraiment cette sensation-là, j'ai vraiment cette notion-là, et vous êtes passé à autre chose ou vous êtes en train de passer à autre chose. Encore une fois, là, bon, c'est raccord, hein. J'ai envie de rajouter deux cartes sur ce jeu pour voir, comme dirait l'autre, juste pour voir. Alors, on va nous parler aussi de l'importance des finances sur cette période, de la gestion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre sur ce jeu? Est-ce qu'on peut me donner deux cartes de conclusion? Ok, ok. Ouais. Bon, on nous parle de schéma répétitif, de triangle de Karpman, je vais en remettre une là-dessus, et d'un nouveau cycle. Bon, là, vous sortez de schéma, vous sortez de la répétition de quelque chose au sein d'une situation. Il y a un nouveau départ sur... Alors, soit il y a un nouveau départ avec une personne avec qui il y a vraiment de très très gros sentiments et pour qui vous avez de gros sentiments et vous sortez d'un fonctionnement répétitif, d'un schéma répétitif, il y a quelque chose qui casse parce qu'on le voit avec le volcan, ça va péter, on le voit bien, soit du côté de votre autre, soit entre vous, vous clarifiez la situation une bonne fois pour toutes et vous dites maintenant c'est bon, stop, moi c'est bon, vous devenez glacial, vous prenez de la distance et vous tournez le dos à tout ça. Soit il y a un événement qui va se produire sur cette situation qui va changer radicalement votre positionnement, qui va changer la donne. Peut-être que votre autre, suite à un événement au sein de son environnement où ça va exploser, parce que cette personne n'en pourra plus, parce qu'elle ouvrira les yeux, parce qu'elle verra que bah, là, elle est en train de tout perdre, quelque chose va bouger. C'est possible. Parce qu'on voit bien que vous rentrez dans un nouveau cycle, hein. Oméga, et là, sentimentalement, émotionnellement, l'aurore. Donc on a quelque chose là qui se présente à vous. Peut-être une supplémentaire sur l'aurore, je suis curieuse là. Ouais, alignement. Bon, on vous dit bien ici que plus vous allez être en harmonie avec vous-même, en alignement, plus vous allez vibrer quelque chose d'authentique et vous allez vous montrer totalement authentique et arrêter de vous adapter aux situations, même quand ça ne vous convient pas. Plus vous permettrez à ce nouveau cycle d'arriver et au changement de s'opérer. Ok.
N'oubliez pas que vos vibrations influent sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Waouh, bah ça va bouger hein, pour les taureaux, là, février-mars. Alors, maintenant, je vais demander un conseil pour clore ce tirage. Les maîtres ascensionnés. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Voilà, soyez à l'écoute. On est raccord. Soyez à l'écoute, Hangman. Soyez à l'écoute. Je vous ressors la carte parce que je trouve que ça va appuyer le message. Voilà. Soyez à l'écoute de ça. Soyez à l'écoute de ça. Et soyez à l'écoute de ça. Donc, je vais vous mettre les cartes. Soyez à l'écoute de ces cartes-là parce que on nous parle d'alignement, de vibration, d'harmonie. Plus vous serez en harmonie et aligné avec vous-même, plus vous serez à l'écoute, plus vous mettrez en marche la loi de reflet, la loi de vibration, c'est-à-dire vous émettez et vous recevez à hauteur de la fréquence que vous émettez. Je vais maintenant aller vous lire le message de Manjushri, donc de soyez à l'écoute. Pour mieux entendre votre guidance divine, il faut faire taire le mental. Attention aux 10 dp qu'on avait tout à l'heure et écoutez. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone, le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien, contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur, puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Soyez à l'écoute des messages que vous recevez, les taureaux, là, sur cette période, parce que vous avez, à l'instar du Hangman, vous avez la possibilité d'être connecté à des nouvelles compréhensions, de comprendre certaines situations, de comprendre certaines choses que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent, et de changer votre fusil d'épaule afin de clore un chapitre pour en ouvrir à nouveau, ok ? Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous pouvez booker un rendez-vous avec moi via mon adresse email en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période d'entrée 2022. Passez de très très jolis mois de février et de mars et je vous dis à très bientôt.